Oui, c'est vrai. Shalom Anne, shalom à tout le monde. Alors, Merci pour votre fidélité en tout cas, merci d'être là. Et l'Haftara, bien sûr, est tiré de la paracha de Matot passé, c'est-à-dire les deux portions des parachiotes. Et elle est tirée du livre de Jérémie. Jérémie, on a déjà eu affaire à lui, c'est ce que j'appelle l'humaniste divin. L'humaniste divin parce qu'il a une sensibilité exacerbée et voilà, c'est lui qui correspond le mieux aux sentiments. D'ailleurs, par boutade, par tirade, on dit toujours arrête tes jérémiades quand quelqu'un se plaint. Et Jérémie n'a fait que ça durant son ministère. Il s'est plaint du peuple. Donc, nous avons lu ce Shabbat. Normalement, on aurait dû lire ce Shabbat deux parachiotes, Matot et Massé. Malheureusement, bon, comme je suis très érudit dans les calendriers, je m'en mêle jamais les pinceaux, pour dire que je m'en mêle toujours les pinceaux. Shalom à tous. Shalom à Violette. tous. Shalom Violette. Je n'ai fait qu'une partie de la paracha parce que je pensais sincèrement qu'il y avait que la paracha Matot, donc concernant les tribus. En réalité, il y avait les deux portions, Matot, donc les tribus, et Massé, les étapes. On va rappeler toutes les étapes que le peuple hébreu dans le désert a dû faire pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Encore une fois, j'insiste là-dessus, le peuple hébreu n'est pas errant dans le désert, il est en formation dans le désert. Parce que c'est l'Éternel qui est aux commandes de tout, et il ne va pas laisser rentrer son peuple n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. Non, il y a des règles bien précises à respecter, et tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut respecter ces règles-là, ils ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Donc il y a toute une formation qui doit se faire, et cette formation, eh bien, ce sera dans le désert qu'elle sera donnée. C'est un petit peu comme un enseignant. Bon, un enseignant, si il a beau avoir ce don en lui de pouvoir enseigner les autres, s'il n'a pas une formation préalable des Écritures, eh bien, il ne pourra pas enseigner comme il faut. Et c'est un petit peu ça qu'on voit dans la paracha. Donc, Matot, dans Matot, si j'arrive à le dire, Moshe parle aux chefs des tribus et leur fait part des ordonnances divines. Je vous ai dit, il y avait trois choses distinctes. Le respect des vœux. Les enfants d'Israël partent en guerre contre les Médianites, remportent la victoire. Et là, c'est un sujet assez sombre parce que, bon, on nous décrit Dieu étant miséricordieux, étant un Dieu d'amour, et on voit que les Judéens, enfin les Hébreux en tout cas, se comportent de la même manière que les autres peuples. Quand on voit le partage, l'héritage, les prises de guerre qu'ils ont fait, etc., il y a quoi de se poser des questions. Donc, les Médianites qui sont bien sûr les alliés des Moabites, hein, et ils vont conquérir leur territoire, ils vont les humilier. Eux qui ont humilié les Hébreux, maintenant c'est leur tour de manivelle, c'est eux qui sont humiliés. Et constatant que ces terres situées de l'autre côté du Jourdain sont fertiles et riches en bétail, les tribus de Rouven et de Gad, rejointes ensuite par la moitié des tribus de Manassé, demandent leur part de la terre promise, que leur part de la terre promise soit attribuée à l'est du Jourdain. Parce que les pâtirages sont verdoyants et bon, ils ont un grand troupeau. Et Moshe va péter une durite, Moshe va se mettre en colère
irrité par cette demande, va quand même l'accepter à une seule condition, c'est qu'ils entrent en Eretz Israël. Le but, c'est ça. Il va leur dire, souvenez-vous, stop, vous n'allez pas faire comme les explorateurs. On est là pour entrer en Eretz Israël. Dans la paracha Massé, donc, il y a 42 étapes des enfants d'Israël depuis la sortie d'Égypte. Et elles vont être énumérées, ces 42 étapes. Depuis l'exode d'Égypte, donc jusqu'à la plaine de Moab, sur le versant du fleuve faisant face à la terre de Canaan. Et les frontières de la terre promise sont indiquées, ainsi que les villes refuges. Parce que qui va prendre le fait de diriger le peuple? Eh bien, ce sont les prêtres. Ce sont les Kohanim. Ce sont les Lévites, en tout cas. Et les Lévites, c'est une tribu comme une autre, et ils risquent de faire aussi des bêtises, même plus que des bêtises. Ils peuvent être impliqués dans des meurtres involontaires, bien sûr. Et à ce moment-là, ils ont besoin d'une ville pour pouvoir réparer leurs fautes, en quelque sorte. Et ces villes-refuges vont servir de lieu de protection et d'exil aux meurtriers involontaires. Voilà donc, en quelque sorte, la paracha, ce qu'elle nous dit. Maintenant, voyons au niveau de l'Haftara. Eh bien, l'Haftara, bien sûr, est tirée du 2e livre de Jérémie, et elle relate les reproches virulents dressés par l'Éternel à la communauté d'Israël, tenue pour coupable malgré les bienfaits dont il les a comblés. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche de se complaire dans une ignorance totale de l'existence de l'Éternel. Ils font comme si l'Éternel n'existait pas. Et dans une rébellion de tous les instants contre son autorité. Criette neuve sous le soleil, dans le désert, c'était pareil. Ce peuple ingrat ne se rendait même pas compte des bienfaits que l'Éternel avait faits et il rouspétait surtout. Voilà. La liberté, c'est quelque chose qu'on doit prendre, qu'on doit construire à bras-le-corps, etc. Et eux, non, demander qu'une seule chose, c'est d'être des assistés et rien d'autre. Alors, ces reproches s'adressent bien sûr à toutes les classes de la société, que ce soit les élites, les dirigeants politiques, les prophètes, les prêtres, toutes les classes sociales, en tout cas. Pendant la fin de cette diatribe, je vais dire, de ces attaques contre le peuple hébreu, justifiées, ces attaques étaient vraiment justifiées, l'Haftara se termine toujours sur un ton adouci, sur un ton de consolation. Et d'ailleurs, en Jérémie, au chapitre 4, verset 1, il nous dit, si tu reviens, Israël, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Et Rachi commente ça. Commente, si tu te livres à une tchouva complète, à un retour complet, eh bien, tu seras préservé de l'exil. C'est ça que ça veut dire. Reviens à moi et je vais oublier tout ce qui va arriver et tu ne devras pas subir cet exil. Évidemment, ils ne vont pas écouter et bon, ils vont être déportés. Ça, c'est l'histoire qui nous le raconte. Donc, le livre de Jérémie nous ramène au temps des derniers rois de Juda avant la captivité. Et l'apparition d'un prophète est toujours l'indice d'un mauvais état du peuple d'Israël. Lorsque le peuple, et encore maintenant, se détourne de la Torah, eh bien, il y a toujours des sentinelles, il y a toujours des prophètes qui leur disent « Attention, vous êtes en train de dévier de la Torah
telles choses vont se produire. Ce n'est pas de la divination, hein. Ce n'est pas Nostradamus. Il ne faut pas leur dire, bon, je vous prédis que demain il va pleuvoir. Hein. Non, ce n'est pas ça. Hein. Je vous prédis que demain il y aura une peste, etc. Non, non. Mais si vous ne respectez pas la Torah, bien à coup sûr, vous allez subir des choses. Donc, c'est aussi une preuve de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous avertit que si on est en dehors de ses préceptes, de ses commandements, de ses sentiers, eh bien, évidemment, on court à notre catastrophe. Ce n'est pas lui qui nous punit, c'est nous-mêmes. Nous nous punissons nous-mêmes. Donc, dès avant la naissance de Jérémie, l'Éternel avait mis à part ce jeune homme pour le service auquel il le destinait. Jérémie, c'est quelqu'un de timide. Et il commence par résister à l'appel de Dieu. Je crois que lorsqu'on a cet appel, eh bien, il y a une part de nous-mêmes qui résiste, qui dit non, ça, c'est pas pour moi. Bernard, tu seras enseignant. Non, 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 je ne sais pas bien parler, je m'embérificote dans les dates. Non, ce n'est pas pour moi, ça. Je ne suis pas Dinovich, moi, je ne suis pas un Tatouis, je ne suis pas un Jacques Collin, je ne suis pas. Et à ce moment-là, on te dit, Bernard, tu n'as pas le droit au chapitre, je t'appelle pour enseigner, tu enseignes. Joël, je t'appelle pour être meneuse de louanges, eh bien, même si tu fais des fausses notes, tu seras meneuse de louanges. Ouais, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, évidemment. D'ailleurs, il y a un pasteur, Luc Henry, pour ne pas le citer, on parlait d'appel, et un jour, il me dit, moi aussi, j'ai reçu un appel. Eh bien, toi aussi, tu as reçu un appel, Bernard. Eh bien, maintenant, tu creuses. Il avait fait un jeu de mots entre l'appel et l'appel, évidemment. Puisque tu as reçu l'appel, creuse. Creuse les Écritures pour pouvoir… Je trouvais ça, ce jeu de mots-là, joli en tout cas, ça m'a fait plaisir. Parce que vous savez bien que j'aime bien les jeux de mots. C'est poétique. Oui, c'est ça. Hein. Donc, vous-même, si vous recevez l'appel, eh bien, prenez cette pelle et creusez. Donc, je suis un enfant, qui va le dire Jérémie. Qu'est-ce que je connais au singe bleu? Moi, je ne suis qu'un enfant. Je suis frivole comme un enfant. Je suis d'une nature démesurée parce que j'ai l'esprit d'un enfant. Je fais des blinques à 5 balles, bon, comme un gosse, quoi. Bon, voilà. Et l'Éternel va lui répondre, ne parle pas comme ça. Qu'importe tes capacités, du moment que tu ne dis et ne fais rien d'autre que ce que je te commande. C'est ça que l'Éternel veut de nous. Et pour encourager son jeune messager, l'Éternel lui donne 2 missions remarquables. Le bâton d'un mendier, l'arbre qui veille, qui rappelle la verge d'Aaron qui a refleuri, hein, qui a rebourgeonné, en Nombre au chapitre 17, verset 8. Et voici ce qui nous est dit, donc. Le lendemain, lorsque Moshe entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Vous voyez, c'est toujours la maison de Lévi qui est en charge de tout ça, parce que c'est le lien. D'ailleurs, Lévi, c'est ça que ça veut dire. Ça, j'en parlerai quand on étudiera les tribus. Lévi, ça veut dire le rattachement, le lien qu'il y a, le lien entre le peuple et Dieu, évidemment. Donc, pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, ça confirme la décision de ce que Dieu, de ce que l'Éternel, vigilant et fidèle. Donc, il faut donc se hâter d'avertir le peuple et le presser de se repentir, car le pot bouillant annonce la menace imminente d'ennemis venant du nord. Une tâche difficile, évidemment, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, vous le savez bien. Il y a des vérités qui dérangent.
il y a des bruits, des rumeurs qui courent que, bon, la menace vient du nord, alors repentez-vous pour échapper à cette... pour que l'Éternel puisse détourner cette invasion. Évidemment, le prophète n'est jamais écouté, surtout Jérémie, on va rigoler de lui, et quand il va se faire plus insistant, eh bien, on va le foutre en prison. Hein. On va dire, écoute, il commence à courir sur le haricot, celui-là, il commence à exagérer avec ses prophéties. Bon. Évidemment, il n'a pas peur de dire les choses devant le roi aussi. Et il y a des choses qu'on ne dit pas devant les suzerains. Alors, pour sa sécurité personnelle, parce qu'il va se mettre à dos toute la population, il veut le lapider, et parce qu'il exagère dans ce qu'il dit, il va le foutre en prison. Mais Jérémie reçoit la force d'en haut, avec une promesse. Moi, je suis avec toi. Prenez vos Bibles, Jérémie chapitre 15, verset 17, qui nous dit « Je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je ne suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Donc, Jérémie voit ce qui se passe autour de lui et il bout de colère. Comment ça se fait que le peuple et le roi ne voient pas ce que moi je vois? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? C'est un écorché vif, ce Jérémie. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Jérémie, chapitre 15, verset 19. C'est pour ça, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de détourner vers eux. Toi, tu dois faire ce que je te demande de faire, tu dois les avertir. Mais tu ne dois pas les supplier. Et Yeshua ira plus loin. Il a dit, si on n'écoute pas la parole de Dieu, eh bien, partez en claquant vos pieds. Secouez la poussière de vos sandales. Sous-entendu, ça ne sert à rien. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Voyez? Donc, au verset 20, Jérémie chapitre 15, verset 20, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. » Donc, c'est certain que les tribulations que tu vas subir, elles seront là. Mais ne crains pas. Même si tu te sens un enfant, un gamin, un jeune homme, fais ce que je te dis et je serai à tes côtés. Bon, les premiers mots que l'Éternel met dans la bouche de Jérémie sont destinés à regagner le cœur de son peuple. Ce peuple qui est oublieux, ce peuple qui oublie tout. La preuve, c'est qu'on est obligé de mettre une kippa pour se souvenir qu'il y a quelque chose d'au-dessus de nous, que Dieu, ce n'est pas nous. Alors, trop fidèle, image de notre propre cœur, évidemment. Ce cœur qui oublie tous les bienfaits que l'Éternel peut, toutes les bénédictions qu'il peut nous faire sur une journée. Et nous nous focalisons sur un petit détail, et nous l'amplifions, ce détail, au point que on oublie tout. C'est comme si le Seigneur nous demandait avec tendresse, est-ce que tu te souviens de cet heureux temps qui a suivi ta conversion?
lorsqu'on a eu cette révélation que Dieu existe, qu'il est là, qu'il est présent, etc., ben, on est heureux, on est dans la joie, dans la liesse. Moi, ça m'a toujours effrayé parce que je me suis toujours demandé après, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Si maintenant je suis heureux, mais ça c'est mon petit côté juif, attention, c'est pour me souvenir de ces moments de félicité, de ces moments de bonheur, parce que demain, je suis sûr qu'il y a une tuile qui va me tomber dessus. Mais bon, ça c'est mon caractère à moi. Donc, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur nous disait tendrement, un petit peu comme une fiancée, ou comme votre femme ou votre époux, vous direz, te souviens-tu de ces heureux instants qui a suivi ta conversion, quand on s'est rencontrés? Comme tu brûlais alors du zèle et de reconnaissance. Certes, tu marchais dans ce monde comme dans un désert, un pays non semé, ce sont les paroles de Jérémie. Mais je te suffisais alors pleinement. Tu n'avais pas besoin d'autre chose. Quand on est amoureux, quand on en rencontre notre bien-aimé, elle nous suffit dans tous les domaines. On n'a pas besoin d'autre chose. Il y a même un proverbe qui dit « on vit l'amour et d'eau fraîche » à ce moment-là. Moi, j'ai toujours vécu, parce que j'aime bien manger, enfin bon, vous voyez l'image, hein, l'image que je vais donner. Mais si tu as oublié ce temps-là, moi, j'en ai gardé le souvenir, dit l'Éternel. Je paraphrase, hein, je me mets à la place de l'Éternel. Car elle m'était agréable, cette image, cette ardeur de tes affections, cette joie de ton premier amour. Jérémie, c'est un grand prophète. Il a vécu en une période les plus critiques de l'histoire juive. Il a été témoin de la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. Et après que ces avertissements répétés et ces prophéties eurent été ignorées de tous, qu'est-ce que c'est ça pour un illuminé qui vient nous dire que notre temple, ce fameux temple de Jérusalem va être détruit? Mais c'est impossible, l'Éternel ne fera jamais ça. Et pourtant, quand vint la catastrophe, il pleura sur le sort tragique de son peuple. Dans ce célèbre livre, le livre des rats, c'est-à-dire des lamentations. Et ce livre qui nous sert à Tisha B'Av, par exemple, dont on prend les extraits à Tisha B'Av pour nous rappeler ce que nous avons fait. Ce qui ne l'empêcha pas, une fois le malheur arrivé, d'être une source de réconfort pour ses frères. Et c'est ça la force du prophète, en leur indiquant la voie de leur rédemption. Ok, tu as fauté. Ben, l'erreur est humaine après tout. Mais tu as l'occasion de revenir, de faire tchouva. Et nous avons une chance inouïe, frères et sœurs, mais une chance incroyable. C'est que nous avons Yeshua, qui a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos errances, nos égarements. Et qu'à travers lui, nous pouvons être reconnectés à l'Éternel. Les prophéties de Jérémie sont consignées dans le livre de Jérémie, bien sûr, et elle contient ainsi des événements importants de sa vie. Jérémie est né dans une famille de prêtres, Anathoth. Donc, il était prêtre et en même temps, puisqu'on est prêtre de père en fils, et en même temps, il était prophète. Donc, vous voyez le lien incroyable qu'il avait. Il était directement en contact avec l'Éternel. Donc, Anathoth, c'est une ville appartenant à la tribu de Benjamin. Retenez ça parce que quand on parlera de Benjamin, quand on parlera des tribus, c'est important de situer. Et son père était le grand prêtre, Aliékia, Riliéa.
Bon, je prononce mal aujourd'hui. Donc, Jérémie va commencer ses prophéties la 13e année du règne du roi Josias. Et il y avait un prophète à ce moment-là, il s'appelait Zéphania, et une prophétesse aussi, parce qu'il n'y a pas que des prophètes, il y a aussi des femmes, des lévites, des femmes lévites qui sont prophètes aussi. Roulda, hein, qui sont à peu près à la même époque. Mais bon, on ne va pas entrer dans l'étude des prophètes de cette époque-là, parce que il faudrait des heures et des heures et des heures d'études, évidemment. Donc, Jérémie était encore un jeune homme quand l'esprit de prophétie l'investit. Et une telle responsabilité lui donnait des craintes. Écoute, un gamin de 13 ans, hein, avoir cette prophétie, une telle responsabilité lui donnait des craintes, bien sûr. Et il hésitait à l'accepter. Je ne suis qu'un enfant, qu'il va dire. Et alors l'Éternel va lui répondre, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Si on t'attaque, si on te met en prison, etc. Ton salut, c'est moi. Jérémie, chapitre 1, versets 6 à 8. À partir de ce moment-là, Jérémie va perdre toute appréhension et va formuler ces tristes prophéties, ces sombres avertissements, sans se soucier du roi et de ceux qui l'entourent, et souvent au péril de sa vie. Comme je vous le disais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, il va prophétiser les dernières années du règne de Josias, et sous celui de ses fils aussi. Il y a Horas, qui ne régna que 3 mois, Joachim, sous le fils de ce dernier, Joachim, qui va demeurer 100 jours sur le trône, et enfin, Sédiakia, fils de Josia, dernier roi de Judée. En tout, Jérémie va prophétiser 40 ans, jusqu'à la destruction du Beth-Amidash. Et un petit peu au-delà même. L'une des premières missions de Jérémie, c'est sa visite aux 10 tribus exilées d'Israël, dont le royaume du Nord avait été réduit par les Assyriens. À la mort de Salomon, les 2 royaumes sont scindés, hein, avec les 2 tribus au sud et les 10 tribus au nord. Donc le prophète va leur apporter réconfort et espoir et va induire plusieurs d'entre elles à retourner dans leur patrie. Va leur dire, ne vous inquiétez pas, vous allez retourner dans votre patrie. Comme tous les prophètes, bien sûr. Alors Josia fut le dernier roi de Judée qui eut la crainte de Dieu. Lui, il va régner sous la crainte de Dieu. Et il va tomber au champ de bataille alors qu'il combattait contre Pharaonéro, c'est-à-dire Pharaon. Et lui mort, des successeurs médiocres et dont le peuple vont s'enfoncer dans l'idolâtrie. Après Josias, c'est la catastrophe. Le peuple hébreu va se tourner vers des idoles. Et Jérémie fit tout ce qu'il a pu, mais en vain, pour le ramener dans les voies de la Torah. Dans une prophétie mouvante, il rappelle à son peuple son histoire passée, quand plein de foi, il suivit Moshe dans le désert. Il décrit la fidélité du peuple juif à Dieu, la comparant à la fidélité d'une nouvelle épouse à son époux. Un petit peu comme les vers que je vous ai cités un peu plus haut. Et il se demande ce qui a bien pu arriver à ses frères pour qu'ils se détournent ainsi de Dieu. Et parfois, nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Ainsi parle l'Éternel,
Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection quand tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël est consacré à l'Éternel. Il est les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangent se rendent coupables et le malheur fondra sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, la maison de Jacob. Et vous toutes, famille de la maison d'Israël, ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? L'Éternel, par la bouche de son prophète, dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne vous ai fait que du bien, je vous ai libéré de la servitude. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? Souvent, on est confronté à ce genre de choses avec nos enfants. Plus on fait le bien, plus on les chouchoute, et plus ils nous tirent le dos, ils nous tournent le dos. Il y a un proverbe qui dit, ma mère disait souvent ce proverbe-là, faites du bien à un vilain, il vous crache dans la main. La première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai rigolé, évidemment. Mais c'est un peu ça qui se passe. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et aller après des choses de néant et n'être qu'eux-mêmes que néant? Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleurs produits. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. En Jérémie chapitre 2, versets 2 à 13. C'est pas tout, hein? Le prophète se plaint de ce que le peuple juif a abandonné l'Éternel et sa Torah. La source de vie, c'est la Torah. C'est tourné vers l'idolâtrie et un mode de vie contraire à la vérité et dont on ne peut résulter justement aucune vie, mais seulement le malheur. C'est comme s'il courait après la mort. C'est incompréhensible. Et pourtant, nous sommes tous comme ça. Le prophète déclare que la sagesse des nations idolâtres, leur richesse, ni leur puissance n'ont aucune valeur réelle. Seulement de connaître Dieu et de marcher dans ses voies en est une de valeur. Ce qui est dit par le prophète à ce moment-là, c'est encore valable aujourd'hui pour nous, frères et sœurs. L'un de ses enseignements le plus célèbre de Jérémie est le suivant. Vous verrez ça dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Pour moi, c'est le summum de son enseignement. Ainsi par l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à ça que je prends plaisir. Je trouve que c'est l'enseignement le plus beau qu'il puisse exercer. Si nous sommes intelligents, mettons notre intelligence au service de l'Éternel, en commençant par avoir une intelligence de cœur, avoir cette intelligence de cœur à cœur avec l'Éternel. Si nous sommes sages, comme Salomon, c'est impossible, mais bon,
eh bien, ce n'est pas la peine de s'en glorifier. Si nous sommes forts, eh bien que cette force serve au service de l'Éternel, comme Samson, par exemple. Le prophète enseigne ainsi qu'il est inutile de se fier à l'homme, car ce faisant, l'on nie Dieu et on fait de l'homme un Dieu. Seule la confiance en Dieu est sûre d'être récompensée. On parlera un jour de, bien sûr, cette théologie de rétribution, qui n'est pas le fait de, c'est pas parce que je paye le rabbin que je vais avoir une place au paradis. C'est pas ça du tout. En Jérémie 17, chapitre 17, versets 5 à 8, regardez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il parle déjà des problèmes de la chair ici, que Paul a fait comme une doctrine avec l'esprit et la chair. Bien, on en parle déjà dans Jérémie. Rien de neuf sous le soleil. Hein. Moi, j'ai cru pendant très longtemps que la théologie de l'esprit sur la chair, le combat de l'esprit sur la chair, c'était du paulinien, j'avais l'habitude de dire. Non, pas du tout. Quand on lit Jérémie, il en parle. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, car il est comme un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le courant. Regardez comme c'est beau. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a pas la crainte, il ne cesse de porter des fruits. Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Bien, comme nous l'avons dit plus haut, le pieux roi Josias mort, la vie spirituelle commence à décliner au sein du peuple. Et les successeurs de Josias étaient loin d'avoir sa stature. Hein. Ses fils, c'était des pâles types. Hein. Ils n'avaient pas l'envergure du roi Josias. Si un jour on fait une étude sur les rois, vous verrez qu'il y a eu de très grands rois avec très grande prestance et très grande influence sur le peuple. Avant sa mort, il avait désigné pour lui succéder sur le trône son fils Jéhoshaphat, qui sembla plus enclin que son frère à marcher sur les traces de son père. Et le peuple accepta ce choix et le proclama roi. Vox populi, tout se fait selon la voix du peuple. Hein. Même si on est roi de père en fils, même si on est prophète de père en fils, même si on est Kohen Gadol de père en fils. Mais le règne de Jéhoahaz fut très bref. Il ne dura que 3 mois pendant lesquels il déçut les espoirs qu'il avait suscités. Pour qu'il soit nommé roi, il a dû faire espérer le peuple. Mais une fois au pouvoir, le peuple a déchanté, évidemment. Alors, la version du pays de Juda par Paronéco mit fin à son règne. Néro, qui va capturer Joas, qui va être emmené dans les chaînes en Égypte, donc il va retourner en Égypte comme esclave, et il va mourir en captivité. Et à sa place, le pharaon va mettre sur le trône son frère aîné, Jehoras, Eliakim, qui va changer son nom en Jehoiakim. Vous savez à quel point le nom est important, et ils le savent très bien. Alors d'eux-mêmes, ils vont changer leur nom pour avoir plus de poids. Ce dernier fut encore pire que son frère. Il va négliger les lois de la Torah que son père avait si solidement implantées dans le pays. Et
il va être un triste exemple pour son peuple en s'engageant dans la voie du mal et de l'idolâtrie. Jérémie constate avec une peine infinie la dégradation de la moralité parmi ses frères et il va les amonester. Il va en faire le reproche. Et vous verrez ça dans Jérémie, chapitre 5, versets 1, 2, 12, 14 à 18. Verset 5, Jérémie, verset 5, verset 1, nous dit ceci. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Je pardonne à Jérusalem, même quand ils disent, verset 2, l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent sous de bonnes, soi-disant moralité, de belles paroles. Certains disent l'Éternel est vivant, Adonai. Ils ne le pensent pas, ils ne le vivent pas. C'est ça le drame. Et j'en viens bien sûr au chapitre 15 de Matthieu. Chapitre 15 de Matthieu, verset 7, qui correspond très bien à ça et qui nous dit ceci. Matthieu, chapitre 15, verset 7. Hypocrite, pardon. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous vous attachez plus à votre tradition, à votre doctrine, qu'à la Torah, qui est la parole de Dieu. » Chapitre 12, ils renient l'Éternel, ils disent « Il n'existe pas !» Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Verset 14. C'est pourquoi ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois, et que le feu les consume. Vois, je fais venir de loin une nation dont tu ne connais pas la langue, dont tu ne comprendras pas les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Il ne faut pas minimiser la force de l'ennemi, hein? Ils sont là, à vos portes. Et ils sont très puissants. Elle dévorera ta moisson et ton pain que tes fils et tes filles doivent manger. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. C'est déjà une consolation. Vous allez être envahis, vous allez être détruits, exportés en grande majorité, mais je vais garder un reste pour que vous vous souveniez. Et de ce reste, peut-être qu'il va surgir quelque chose. C'est la théologie du reste, évidemment. Hein. On connaît très bien ça. Voilà, frères et sœurs, ce que notre Haftara de Matot Massé, donc des tribus, le problème qu'il survient. Hein. Le problème, c'est qu'ils oublient les préceptes de l'Éternel. Et il faut leur donner une leçon, il faut qu'ils reviennent à l'Éternel. Et c'est par l'expérience qu'ils vont revenir à l'Éternel. Une expérience malheureuse, mais qui est pleine d'enseignements. Vous savez, quand vous avez fait faillite, eh bien, vous regardez à 2 fois comment vous gérez vos affaires. Hein.
Il faut parfois faire faillite pour se dire qu'on n'est pas au-dessus de choses. Comprenez? Voilà un peu ce que je devais vous apporter comme message à travers la Haftara. Soyez bénis, merci pour votre écoute. En tout cas, si vous avez des suggestions, Oui, moi j'en n'hésitez ai pas. une. Enfin, c'est une suggestion, non, c'est un condensé de ce que tu as dit. Je pense que si on reste humble, si on n'est pas, si notre moi intérieur ne prend pas le dessus, si notre moi intérieur ne prend pas le dessus, c'est-à-dire qu'on croit que on peut tout faire par soi-même. Amen. Si on croit ça, on se trompe et là, on s'éloigne de Dieu. Amen. Donc, il faut rester humble à l'intérieur et tout ce que l'on fait, il faut se dire que c'est Dieu qui nous conduit et on le fait pour lui. Et alors là, on reste dans l'esprit de l'Éternel. Je pense que c'est le moi intérieur qui nous éloigne de. C'est comme à un certain moment, on fait des choses et on croit que c'est nous qui les avons fait, ces choses-là, et donc automatiquement, on s'éloigne de Dieu. Alors que quand on est conscient, on reste conscient, tout le temps rester conscient et tout le temps se remettre en arrière, parce qu'on a tendance, l'être humain, on a tendance à se mettre un peu à l'avant. Si on se remet un petit peu en arrière, eh bien, on reste dans l'esprit de Dieu et là, il guide nos pas. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Hein. L'être humain, on a tendance à se dire, bah, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Voilà, j'ai fait, et le résultat, il est là. Mais le résultat, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est toujours l'Éternel qui nous pousse à faire des choses. Amen. Et il faut qu'on reste humble. Il faut qu'on reste humble. C'est le côté. Le problème, c'est le moi intérieur. C'est le moi intérieur qu'on nous avons. C'est ça le problème. Absolument, et c'est toujours ça, hein, c'est toujours moi. Au point même que pour finir, bon, l'Éternel, lui, il existe, mais l'Éternel, c'est moi, quoi. Bon, c'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui t'ai donné les médicaments pour que tu sois guéri, etc. Oui, c'est vrai, mais soyons humbles. C'est Dieu qui décide qui meurt, qui vit. Bien sûr, c'est un cadeau qu'il nous fait d'avoir un médecin quand il ne charcute pas nos frères et sœurs. Je pense à Serge en disant ça. C'est un cadeau d'avoir, bien sûr, des médecins. C'est un cadeau d'avoir des gens qui sont intelligents ou des gens qui sont sensibles ou des gens qui… Oui, mais ce ne sont pas l'Éternel. Or, généralement, comme tu dis, il y a notre moi intérieur qui fait en sorte qu'il se glorifie. Hein, il y a ce cavote, cette gloire qui écrase les autres et on se prend pour Dieu. Quoi. Bon. Je me bats contre moi-même par rapport au fait que quand je vais à la synagogue, je donne la parole de Dieu. Hein, j'essaye de rester le plus proche de ce que j'ai appris et la parole. Mais après, je suis presque fière à l'intérieur. Je suis contente. Mais je me dis, tu es contente, mais sache, à chaque fois, je me dis, je me rentre ça dans la tête, sache que ce que tu as fait là, c'est Dieu qui t'a placé là, et c'est Dieu qui veut que tu parles, et c'est lui, et tu n'as rien à prendre de gloire pour toi. Tu es contente, oui, de faire le travail pour le Seigneur, mais n'oublie pas que c'est pas toi qui fais. Et quand je rentre à la synagogue, je prie Dieu, et je dis, Seigneur, ouvre les cœurs des personnes, parce que moi, je vais dire des paroles, mais je sais que c'est toi qui va faire le travail. Et c'est pas moi qui fais le travail, c'est Dieu qui fait le travail. Moi, je fais que parler et dire ce que j'ai appris. Et après, c'est Dieu qui fait rentrer dans le cœur et dans l'esprit des personnes et qui touche toutes les personnes qui sont là, les 30 ou 20 personnes qui sont là. Et c'est Dieu avec des mots que je dis, mais que je ne sais pas lequel va porter. C'est Dieu qui touche le cœur de ces personnes. Donc, il faut toujours se remettre en arrière parce que l'être humain a tendance à se dire, tiens, regarde, aujourd'hui, j'ai bien parlé, je vois que les yeux de tous les gens, ils ont brillé, j'ai fait quelque chose. Non, c'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait. Vous savez, dans les évangiles, un très bel exemple avec le publicain et le pharisien et le publicain. Ouais. Le pharisien qui dit, regarde, merci Seigneur de m'avoir fait si intelligent, si beau, si
Et le publicain qui n'ose même pas lever les yeux en disant, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. C'est ça. C'est exactement ça. Il faut... Vas-y, parle. Non, je voulais dire, merci Joël, tu as complètement raison. Tu es vraiment sur la bonne voie. Amen. Et merci Bernard. C'est difficile, c'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Bien sûr, c'est certain. Merci beaucoup Bernard. Et c'est vrai aussi, parce que je pensais à ça aussi. Même si tu es, on va dire, le meilleur dans ton métier ou dans ta profession, dans ta connaissance et tout ça, on a tous des bons et des mauvais jours. On peut un jour être, même si tu es le numéro 1 de ton métier, si tu es malade, il y a des jours où tu peux passer à côté de ce que tu connais, de ce que tu sais faire. Et ça, c'est toute personne. Mais par contre, Adonai, lui, on va dire, comme c'est lui le seul et unique Dieu, lui, il ne défaillit pas, il sera toujours, on va dire, c'est la perfection suprême. Et donc, nous ne devons pas mettre notre confiance aux hommes, mais nous devons toujours avoir notre confiance à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et ça, on doit se le rappeler. Et merci aussi encore, Bernard, pour l'Haftara. Et ce que je voulais aussi rebondir, c'est au sujet des enfants. Pourquoi ? Parce que parfois, on laisse les enfants de côté en disant « Ah, ils sont trop petits, ils ne comprennent pas et tout ça ». Et il y a Yeshua qui rappelle « Mais laissez venir à moi les petits-enfants ». Et ici, dans l'Haftara, tu nous as parlé aussi que Jérémie avait dit « Je suis encore qu'un enfant », mais Adonai, il l'a rassuré en disant « Non, vas-y ». Et c'est vrai que parfois, on néglige les enfants en disant ils sont trop petits, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas parler de la foi. Parfois, c'est faux. J'ai vu ça la fois passée, par exemple, juste avec ma propre fille, qui a quand même certaines connaissances. Et parfois, je suis même impressionné de la façon qu'elle parle même de Dieu aux gens. Et la fois passée, elle avait entendu quelqu'un qui disait, je veux dire, excusez-moi l'expression, quelques bêtises. Eh ben, elle était prête à reprendre même la personne en disant, mais regarde, tu racontes n'importe quoi. Et pourtant, ce n'est qu'un enfant de 9 ans. Ça nous étonne, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on encadre nos enfants, comme la Torah nous le dit, veuillez enseigner vos enfants, comme ça, ils ne vont jamais se détourner. Ben, moi, je le vois, c'est vrai. C'est très important. Même à l'école, on a inscrit notre fille au cours de religion. Pas que notre foi soit une religion, mais dans les écoles ici, on nous dit il faut choisir soit la morale, soit la religion, les civiques. Nous, on l'avait inscrit comme ça, à l'école quand même en religion, qu'elle puisse entendre quand même un petit peu. Et la prof me dit, mais dans la classe, c'est la seule qui prie. Donc, c'est important d'enseigner aux enfants de comment prier, comment être dans la Torah, comment avoir cette relation avec Dieu. Et on voit que si nos enfants aiment Dieu, eux-mêmes, tu vois, ils vont défendre même leur foi, ils vont être attachés. J'ai vu ça et c'est vrai que c'est très important de continuer à faire ça avec nos enfants pour qu'ils puissent continuer. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Ben, je suis très fier de Johanna. Ah là, je suis... Comment voulez-vous qu'on n'aime pas ces gamins-là? Allez, c'est vrai, quoi. Bon. Maintenant, il y a aussi une fausse humilité, c'est celui qui se dit qu'il ne se voit pas à sa juste valeur pour servir l'Éternel et qui se dit non, c'est pas pour moi. Donc, il y a une fausse humilité qu'il faut éviter aussi. Si l'Éternel t'a donné une force, un don, quel qu'il soit, la musique, la peinture, les maths, bon, tout le monde ne peut pas être médecin, mais celui qui a ce don-là pour guérir les gens, etc., utilisons-la pour l'Éternel. Et ne pas se dire non plus, non, ce n'est pas pour moi, etc. Donc, il y a une fausse humilité, comme tous les prophètes ont eu cette fausse humilité pour repousser l'appel de Dieu. Moshe, alors moi je ne sais pas bien parler, que l'Éternel s'est énervé, enfin, façon de parler, il lui a dit, écoute, ton frère servira d'interprète. Donc tu fais quand même ce que je te dis. Jérémie, moi je suis trop jeune.
Non, tu n'es pas trop jeune puisque je suis avec toi. Isaïe, c'était autre chose. Lui, je suis impur. C'est pas grave, je vais te purifier. Donc, on trouve toujours, tout le temps des excuses pour ne pas servir l'Éternel. Ça, c'est... Oui. Oh, moi, je ne parle pas bien, je ne te demande pas de bien parler, on te demande de dire les choses. C'est tout. Le reste, c'est comme Joël disait, c'est l'Éternel qui agit par son esprit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi qui vais convaincre, convertir quelqu'un, certainement pas. Mais je pense quand même qu'Adelaide nous envoie tous, quelque part à notre propre niveau, à témoigner de lui. On ne te demande pas de devenir prophète, on ne te demande pas de devenir le meilleur pasteur ou le meilleur rabbin. Mais à ton niveau, tu peux témoigner. C'est ça. Être des témoins, être surtout des témoins et être des exemples aussi pour nos enfants et pour les autres. Hein, j'ai vu des enfants élevés dans la foi. Qu'est-ce que sincèrement, j'enviais les parents. Quand j'entendais les enfants chanter, prier, etc., alors que moi, je n'ai pas été capable de faire ça. Mes filles se sont détournées. Oui, moi, j'étais toujours pris comme un rigolo. C'est peut-être de ma faute aussi, comme pas un rigolo, mais bon, oui, toi et ta religion, toi. Et donc, j'ai pas eu l'intelligence d'essayer de, comme je le disais samedi, l'intelligence de me mettre à leur niveau et non, je n'ai jamais su faire ça. Je l'ai fait pour d'autres, mais nul n'est prophète dans sa famille, comme on dit, dans son pays. Mais bon, alors quand je vois les enfants qui prient, qui chantent, qui louent l'Éternel, hein, avec leur petite voix d'enfant, etc., moi je suis ému aux larmes, hein, sincèrement. J'ai vu ça plus d'une fois. Bon. Et en plus, des gens, par exemple, des enfants qui ont un nom hébreu. Les parents leur ont donné un nom hébreu. Bon, je connais une petite Chirel comme ça. Chirel, ça veut dire le chant de Dieu. Et cette gamine-là, si vous l'entendez chanter, vous avez tout compris. Hein. C'est la grâce de Dieu, quoi. Bon, la grâce de Dieu, comme je suis certain qu'Iliana sera la grâce de Dieu. Hein. Je suis certain qu'Isaac va faire rire tout le monde, mais dans le bon sens du terme, puisque Isaac, ça veut dire il rira. Vous voyez, donc, s'ils accomplissent la prophétie de leur nom, gloire à l'Éternel, là, c'est que ton nom soit sanctifié, c'est ça. Enfin, amen. Amen, amen. Voilà, je ne sais pas si notre sœur Marguerite n'a rien. Non? Il n'y a rien à dire, c'est tout bien. Et voilà, c'est bien pour moi aussi. Lionel, tu sais me donner les se remettre en question. Oui, ça tout le temps.